Alors la Cité des Arts, c'est un lieu de formation où les gens apprennent à pratiquer les arts, donc la musique, la danse, le théâtre, les arts plastiques. Mais c'est aussi un lieu qui va travailler avec les écoles, les collèges et les lycées pour faire découvrir la pratique artistique aux enfants des écoles, des collèges, des lycées, même de l'université, des étudiants de l'université. Je m'appelle Mireille Poulet-Matisse et je suis la directrice de la Cité des Arts et du Conservatoire de Chambéry. L'idée, c'est Laetitia Pauget, qui depuis des années fait un travail de création électroacoustique avec des enfants de l'école de Chambéry le Vieux. Moi, j'ai sauté sur l'occasion parce que je suis vraiment très convaincue que mettre les enfants en situation de création le plus tôt possible, ça leur permet d'avoir un outil d'expression qui soit autre que la parole. Exprimer leurs émotions avec le dessin, avec la danse ou avec la musique finalement, de façon assez directe, sans passer par la nécessité d'acquérir des outils techniques très complexes. Finalement, c'est très important. Alors le festival Oreille en Boucle, c'est un festival où des enfants présentent leurs travaux. Et leurs travaux, ce sont des créations musicales ou sonores qu'ils ont faites avec l'outil numérique, donc avec des logiciels numériques. Donc en ce moment, il y a beaucoup de nouveaux logiciels qui apparaissent, donc il y a beaucoup d'expérimentation. Alors parfois c'est présenté un travail abouti, puis parfois c'est présenté un travail en cours. Donc ils se présentent avec leur projet et ils le présentent aux autres enfants. Donc en général, un groupe d'enfants présente son projet une ou deux fois et regarde les projets de 3 ou 4 autres classes. Ensuite, ils ont aussi un petit concert professionnel fait par un musicien qui se sert aussi de l'outil numérique. Et des ateliers où ils vont pratiquer des logiciels qu'ils n'ont pas l'habitude de pratiquer, expérimenter, découvrir, et voilà. Et ensuite ils repartent. Et ensuite il y a des conférences. Tous les jours il y a une conférence sur un sujet particulier. Et puis on a cette année aussi une nouveauté. On a mis en place une formation en direction des enseignants de l'éducation nationale et des enseignants des conservatoires sur comment utiliser l'outil numérique dans ma classe avec des enfants. Alors en fait, le fait d'avoir un festival, d'abord ça dynamise un peu le territoire. C'est un festival grosso modo sur Rhône-Alpes, en tout cas au niveau des enfants qu'on accueille. Ça dynamise un peu la création de projets, c'est-à-dire que des musiciens intervenants qui hésitaient à se lancer dans des projets numériques, s'il y a Oreille en Boucle, ils vont se dire oh, bah, cette année je vais faire un projet numérique, puis on va emmener les enfants à Oreille en Boucle, ça va être une belle dynamique pour le projet, pour la classe, non seulement de se produire là où ils l'ont fait, dans leur ville, mais aussi d'aller rencontrer d'autres enfants. Enfin, c'est un peu une cerise sur le gâteau. Il y a peu de festivals qui mettent en avant les créations des enfants. Très souvent, les enfants y créent à partir de pièces que les compositeurs ont écrites pour eux, ou à partir de pièces que les comédiens ou les metteurs en scène ont écrites pour eux, etc. Mais que ce soit des compositions ou des créations qui viennent des enfants, c'est très rare. Et donc là, on montre aussi, d'une certaine manière, que les enfants sont des créateurs. Ça rayonne aussi un peu sur les cours habituels du conservatoire, par exemple, puisque il va y avoir des ateliers qui vont être proposés à 3 classes du conservatoire, à une classe de formation musicale, à une classe de danse et à 2 classes de danse, une classe de danse classique et une classe de danse jazz. Voilà, donc on essaye aussi que ça rayonne sur le conservatoire. Il y a aussi un travail qui va être fait, qui va être montré sur une création numérique et musicale qui a été faite par un compositeur pour des enfants, quand même, qui va être montré pendant ce festival, parce qu'il y a aussi ce volant-là qui existe et qui est intéressant quand même à intégrer. Voilà, et puis on met en place, en fait, nous, très régulièrement, des formations de formateurs en direction des enseignants de nos structures, donc des enseignants du conservatoire et de l'école d'art, pour qu'ils puissent apprendre à créer avec l'outil numérique. Alors, je m'appelle Laetitia Pauget, je suis musicienne intervenante à la Cité des Arts. Je travaille avec plein d'écoles de Chambéry avec différents projets.
des projets en électroacoustique dans le cadre d'Oreilles en boucle. Alors le concept du festival, l'idée forte, c'est que c'est un festival qui est fait par les enfants et pour des enfants. Donc ça, c'est vraiment une idée forte. Et ensuite, pour moi, il y a 3 mots-clés dans ce festival. Enfants, création et nouvelles technologies. Donc on tient vraiment à l'idée que ce soit les enfants qui soient créateurs et compositeurs, pas les adultes. Simplement, les adultes accompagnent les enfants et les mettent dans des dispositifs de création. Et bien sûr, il y a l'utilisation des nouvelles technologies. Donc il y a aussi toute une dimension de recherche, de nouveautés, d'expériences pédagogiques. Il y a plein de projets qui arrivent ici et qui ne sont pas aboutis en fait, mais qui sont en cours d'élaboration, qui sont en cours de recherche, qui sont perfectibles aussi bien sur le plan artistique que pédagogique. Mais on le sait et c'est ce qui nous intéresse. Ce qu'il apporte aux enfants déjà, c'est des conditions professionnelles dans lesquelles ils peuvent présenter leurs travaux. Donc ça, c'est énorme parce que souvent les enfants, ils présentent aux parents dans des salles de classe ou des salles des fêtes où il n'y a pas vraiment les moyens. Là, on leur donne vraiment de vrais moyens. Donc ça, c'est très important, ça leur apporte ça. Par ailleurs, ils découvrent les travaux des autres enfants parce que souvent, le fait d'être dans des expériences artistiques avec des nouvelles technologies, on n'est pas tout à fait, ils sont pas sûrs. Est-ce que c'est vraiment de la musique? Est-ce que c'est vraiment de l'art? Est-ce que c'est nous qui faisons des trucs un peu bizarres? Et non, il y en a d'autres qui font des belles choses, qui font des choses poétiques, musicales, et ça ouvre la curiosité de tout le monde, et ça ouvre l'esprit. Et ça oblige à écouter les autres, et c'est bien. Je viens montrer ce que j'ai créé, donc déjà j'ai un petit peu peur, parce que c'est vraiment ce que j'ai fait avec mes convictions, avec mon cœur, etc. Donc j'ai un peu peur, mais en échange, je vais aussi entendre ce que toi tu as fait. Donc il y a vraiment une idée d'échange. Gérard Hautelin, j'ai été musicien intervenant à l'école pendant une quinzaine d'années, après quoi on m'a demandé d'assurer la codirection du CFMI de Lyon, c'est-à-dire le centre de formation de musiciens intervenants, ce que j'ai fait jusqu'à ma retraite, et depuis une quinzaine d'années maintenant que je suis en retraite, je continue à faire. J'ai repris mon métier de musicien intervenant que j'aime beaucoup et qui me paraît tout à fait plein d'espoir pour plein de choses. Voilà. On est avec des enfants, des jeunes, je travaille aussi avec des adolescents, c'est-à-dire toute une population qui est en attente de choses qu'ils ne trouvent pas forcément spontanément, en tout cas, ni dans leur environnement. Et alors, ce festival, alors on est un témoignage magnifique, parce qu'effectivement, tout ce qui se passe ici depuis 3 jours, c'est quand même des choses qui ne sont pas tellement fréquentes, en tout cas, qui ne sont pas diffusées par les médias de manière massive et qu'on rencontre dans certaines écoles à la faveur de ceux qui peuvent initier les enfants à tout ce monde sonore et de la composition et de la création. Voilà. À partir du moment où je suis parrain, je me suis dit, donc il y a des filleuls. Et alors, un peu comme les parrains, quand on les invite dans des fêtes de famille, ils viennent, ils partagent la joie du groupe, la joie de la réunion. Mais pour eux, il y a une responsabilité et moi, je la vois après. Donc, tous les jours, j'ai pris des notes, j'écris et puis j'enverrai du coup à l'équipe évidemment d'ici, mais en même temps, je ferai connaître ce qui s'est passé pendant les 3 jours et en essayant d'en détecter tout ce qui est porteur pour l'avenir et tout ce qui peut être intéressant à continuer et tout ce que ça peut engendrer, parce que ça fait la 3e année que je viens à ces Oreilles en boucle et je vois que de fois en fois, de biennale en biennale, il y a un progrès considérable dans ce qui est présenté. Et je me dis, voilà, et ce qu'on a vu alors encore aujourd'hui, ce matin, que ce soit avec la classe de Villefranche, que ce soit avec Lightwall System et le travail de Jean Geoffroy, de Laetitia et des autres, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où ça va nous mener, mais on sait que ça va nous mener sur des sentiers un peu nouveaux. Et il n'y a qu'à voir l'écoute des enfants dans toutes les représentations, dans tous les spectacles sonores, y compris celui qu'on vient de voir de Dessines. Là, il y a un silence étonnant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est intéressant et qui, au niveau de l'écoute, au niveau de la musique, renouvelle un peu toutes les attitudes d'auditeurs et en même temps de compositeurs, puisque ce qui est formidable ici, c'est que
C'est de la musique faite par les enfants, mais pour les enfants. Je ne connais pas de lieu en France, pourtant je voyage un peu, je ne connais pas de choses similaires. C'est, je crois, une chose qui est complètement unique sur tout le territoire. Le festival en une phrase. C'est une plongée dans le monde des sons, mais pas simplement pour le recevoir et le décrypter, mais pour l'organiser, le structurer et devenir un peu plus intelligent par rapport à ce qu'on écoute quotidiennement. Alors, Margrethe Stumpfegger, responsable de formation au CFMI de Lyon, centre de formation de musiciens intervenants à l'école de l'Université Lyon 2. Alors, nous avons amené aujourd'hui deux promotions d'étudiants qui travaillent au CFMI, qui préparent le diplôme universitaire de musicien intervenant, et le groupe des apprentis. Pourquoi Chambéry? Pourquoi les oreilles en boucle? Parce qu'on est à la pointe de la création musicale enfantine dans le domaine. Donc pour nous, c'est l'occasion de découvrir ce qui se fait réellement, concrètement dans les classes. Et puis aussi de faire participer une partie des personnes que nous formons à cet événement. Ils ont créé un spectacle qu'ils vont présenter cet après-midi. Alors, qu'apporte ce festival aux enfants? Une occasion de montrer leur travail, de le faire aboutir, de le mettre en valeur, de montrer qu'à tout âge, on peut produire de la musique intéressante. Donc soi-même, et puis être spectateur de ce qu'ont fait les autres. Et il y a fort à parier qu'il y a une acuité d'écoute d'autant plus importante qu'ils ont été eux-mêmes entraînés dans une démarche de création, donc ils comprennent d'autant mieux ce qui se passe quand ils voient leurs camarades des autres écoles, des autres classes agir. Résumer le festival en une phrase. Ouvrir ses oreilles, être curieux, découvrir, apprécier.